Alors, je vous retrouve cette fois donc dans la suite de mes cahiers de vacances catégorie tricot pour parler du second projet que j'ai terminé cet été et qui est le JC d'Isabelle Kramer que je tricotais en duo avec ma copine Magdalena, triple L de Mag. Voilà. Donc c'est un modèle qui nous avait tapé dans l'œil à sa sortie. Je sais plus, c'était à peu près au moment de Clamart, un peu avant Clamart, puisque ouais, c'était un peu avant, puisque Mag avait trouvé sa laine là-bas. Voilà. Donc moi, c'est un modèle qui me plaisait vraiment. Très simple, mais avec juste un petit peu de détails qui me plaisaient. Voilà. Euh, Après, j'avais pas regardé bien plus que ça, et je me suis rendu compte après coup que finalement, ce point, euh, c'est marrant, je l'ai retrouvé plein de fois. Je l'avais en fait mis dans mon gilet rosaé, là, le gilet que j'avais créé pour le bac option tricot. Et puis j'ai eu l'occasion de tricoter encore autre chose dans lequel il y avait ce point. Donc voilà, c'était assez rigolo. Du coup, c'est vraiment ce petit point, je le connaissais par cœur. Donc voilà, mais finalement, vous voyez un gilet assez simple, de pas serré. Enfin voilà, vraiment le genre de gilet pas basique, mais en tout cas facile à porter, etc. Donc du coup, je voulais une couleur qui soit également facile à porter, qui aille avec plein de choses, etc. J'ai longtemps hésité, j'ai un très joli moutarde, d'ailleurs, tiens, ça fait penser que j'ai envie d'un gilet moutarde. Hein, parce que je crois qu'il n'y a pas de gilet moutarde, n'est-ce pas Sophie? Enfin, je ne sais plus. Donc, du coup, j'avais également en stock un fil gris noir anthracite, enfin, du coloris Allez-Boop des laines du scarabée, à l'époque où j'étais encore dans le club, et j'avoue que je n'y suis plus, c'est dur. Voilà, donc la base grillon, c'est-à-dire 100% Merino Superwash en single, et les coloris Allez-Boop. Voilà, donc j'avais 3 échos de ça, et je le voyais bien comme ça. Donc, bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Et où est-ce que j'ai... Ah oui, le reste de laine est d'ailleurs... Bon, il me reste un petit peu de laine, mais pas beaucoup, parce que c'est un modèle qui utilise pas mal de laine, puisqu'il est... Enfin, pas mal de laine. Alors, en tout cas, j'ai utilisé plus que d'habitude, pas plus de 3 échevaux, mais bien 2,75 on va dire, puisqu'il n'est pas près du corps, quoi. D'ailleurs, elle préconise pas mal de métrage, donc il en faut pas autant que ce qu'elle met, mais quand même. Donc j'ai tricoté en taille S, qui cette fois-ci correspond à un tour de poitrine de 94 cm. Donc vous voyez qu'il est prévu quand même pour de l'aisance positive. Donc j'aurais pu le faire en taille XS qui est 87 cm, mais pour le coup là il est préconisé avec à peu près 6 cm d'aisance positive. Donc voilà, et moi je voulais vraiment, encore une fois, toujours dans cette optique de gilet où je peux mettre une chemise en dessous, je préfère qu'il y ait un peu plus d'aisance, voilà. Néanmoins, je me suis posé la question quand même en le tricotant si c'était pas une erreur, parce que vraiment il était large. À un moment je me suis dit il est large. Et d'ailleurs je l'avais dit à Maï, qui en plus elle tricote peut-être un petit peu plus, enfin sûrement plus large que moi, et du coup a ajusté un peu. Voilà, c'est un gilet qui a de l'aisance. Moi, ça, je vous dis, je pense que ça sera bien pour l'hiver pour mettre quelque chose en dessous. Donc voilà. Voilà, c'est un gilet qui se... Bah, je vais vous montrer déjà. Hein, donc, vous voyez que c'est un gris anthracite. Alors, il y a de temps en temps, on voit bien sur le dos quelques petites taches de rouille, machin, là. J'aime beaucoup. Mais globalement, c'est un gilet gris noir, quoi. Donc, on commence par le haut. Donc c'est un système de yoke, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations et certains rangs, il y a beaucoup d'augmentations. Donc d'abord il y a quelques rangs raccourcis, vous voyez que là, il y a voilà, un peu plus de rangs raccourcis pour le dos, des augmentations pour faire le yoke, ce fameux point, qui est très joli, très simple, hein, mais très joli. On continue, toujours avec un système de yoke. On sépare pour les manches,
manches. Et là, il faut monter énormément de mailles sur les côtés. Alors c'est là où je me suis dit, oh, ça va vraiment être large. C'est la première fois que je monte autant de mailles. Je crois qu'on en monte 14 pour le dessous des manches. Bon. Mais après, donc du coup, je l'ai fait. J'ai tricoté 2 cm. Quoi. Je l'ai essayé et ça allait. Voilà, donc je continue comme ça. Mais c'est un gilet qui est... il y a de la place, quoi. On continue, on continue, on continue. Tac, 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 tac. Et... voilà. Et puis à la fin, on retrouve une partie de ce joli point. Et puis on continue sur des côtes torse. Et on finit par quelques rangs. Avant de rabattre, on fait un peu de jersey, je crois. Je sais plus, mais vous voyez, ça fait joli là. Je trouve. Moi, j'aime bien cette finition là, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? Je ne me souviens plus parce que c'est pareil, j'ai fini en juillet. Donc... oui, on fait 2 rangs de point mousse. Voilà, c'est ça. Il y a des chats qui font des bruits en tout. Alors, une fois qu'on arrive en bas, qu'on a rabattu les mailles, on coupe le fil parce qu'on utilise ce même fil pour faire les bandes de boutonnage que je trouve pas mal. Ça fait un fil de moins entrée. Hein. Bon, voilà. Après, en plus, c'est un truc que j'aime pas, relever les mailles. Donc, si on le garde pour la fin, finalement, c'est pénible, quoi. Donc là, bah, on ne garde pas pour la fin. Voilà, donc on fait des bandes de boutonnage qui sont base de point mousse, de jersey, et puis un petit peu à nouveau du point mousse. Donc c'est pas mal, il y a des bandes qui changent, quoi. J'aime assez. Voilà, il y a beaucoup de boutonnières, beaucoup de boutons. Donc là, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 boutons à coudre, c'est long. Mais bon voilà, on fait l'autre bande de boutonnage de l'autre côté, puis on fait le col de la même façon, hein, un petit peu de point mousse, du jersey, et puis du point mousse, un tout petit col. Ça fait presque comme un high-cord, je dirais, parce que ça roulotte un peu, mais j'en ai pas. Ensuite, on vient reprendre les mailles pour les manches, et bah, on les tricote hein, tout droit avec des diminutions, tac, 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 et on retrouve des côtes torse en bas, mais sans la petite dentelle cette fois. Donc un gilet assez simple, enfin, pareil pour le manche, bien évidemment. Un gilet assez simple qui était parfait pour les voyages puisque c'était un peu une marne au jersey, donc c'était très très bien. Pile ce qu'il me fallait, puis c'était sympa de le tricoter avec Mag, même si j'avoue que j'ai un peu fini avant elle parce que moi j'ai eu pas mal de trajets. Donc ça m'a permis d'avancer, voilà, tout en regardant la route, le paysage, tout ça. Voilà, et c'était un tricot aussi lecture, voilà, tout à fait compatible. Donc je trouve qu'il tombe bien parce que il n'est pas près du corps, mais il n'est pas non plus trop ample. Et je pense que vraiment ça va être un bon basique de l'hiver. Donc je me suis toujours dit, d'ailleurs j'ai une autre laine encore plus noire que je voulais tricoter un gilet noir, machin. C'est un petit peu chose faite. Voilà, pas tout à fait noir, mais enfin, voilà. Donc bon, au niveau de la longueur on est bien. Vous voyez que il n'est pas non plus hyper ample, quoi. Hein. Là les manches je suis pas serrée. Je peux mettre quand même, on voit que je peux mettre quelque chose, mais je suis pas serrée. Là c'est pareil. Enfin voilà, moi je trouve qu'au niveau de l'aisance ça va. Il y a de la place, mais c'est pas trop ample. Voilà, et j'aime bien l'encolure là qui est juste comme il faut. Voilà. Donc je suis assez contente de ce gilet enfin, je suis même plutôt contente de ce gilet qui, je suis sûre, va me servir, va aller avec plein de choses. Alors le fait d'avoir choisi du foncé fait qu'on voit moins la dentelle, mais comme, enfin la dentelle, le petit point, mais comme c'est un point texturé, je pense que ça ressort quand même un petit peu. Voilà. Mais je pense qu'il serait chouette d'en prendre couleur parce qu'il est assez simple, etc. Voilà. Donc très bien ce gilet. Non, j'ai rien à dire. J'ai pas du tout eu de soucis. Isabelle Kramer, ça se passe bien. Il n'y a pas de... Je me demande si on n'a pas tricoté 3 d'elles cet été. Donc voilà, c'est en général,
sans souci. Moi j'ai juste eu pour les boutonnières, j'ai pas pu les placer comme elle l'avait dit. J'ai modifié l'emplacement des boutonnières. Enfin, elle en faisait 13, je crois. Moi, j'en ai fait que 11 parce que j'ai pas fait le gilet aussi long. Il est déjà vachement long. Je crois qu'elle préconisait encore plus. Enfin, je ne sais plus, mais j'ai dû recalculer les boutonnières. Voilà. Ce n'est pas très très compliqué. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Donc rien à dire de plus sur ce modèle, un très bon basique, puis j'ai trouvé des petits boutons noirs à mon tissu, voilà, histoire que ça reste un gilet qui puisse aller avec tout. Et la laine, eh ben, j'ai pas grand chose à dire, hein, elle est très bien, enfin voilà, la laine, les laines du scarabée, elles sont bien, moi j'aime, voilà, en single, très bien. Ça me fait pas peur moi de mettre des gilets en single, j'ai pas eu beaucoup de soucis pour l'instant. Ça verra bien. Hein. Voilà pour ce deuxième projet terminé de l'été. Donc à bientôt pour la suite.